Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais réaliser des barres de céréales maison. Alors, pourquoi cette recette? Eh bien tout simplement parce qu'au moment où la vidéo va sortir, nous serons en route direction les Pyrénées pour notre semaine de vacances d'hiver. Alors c'est vrai que quand on va skier, on emmène le pique-nique, mais également des barres de céréales pour un petit encas ou pour des fois une envie de sucre. Et c'est vrai que les barres de céréales, d'habitude, je les achète, mais aujourd'hui, j'ai décidé de les faire moi-même. Alors, pour tout vous dire, c'est une grande première. J'espère vraiment que ça va fonctionner et que tout va bien se passer. Verdict à la fin de la vidéo. Eh bien écoutez, on va commencer. On va bien sûr regarder les ingrédients que je vais utiliser. Vous retrouverez toute la liste ainsi que les quantités dans la barre d'informations. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Alors, je vais avoir besoin de flocons d'avoine ainsi que de flocons de riz, mais on peut bien sûr ne mettre que des flocons d'avoine. Ici, j'ai de l'huile de coco que l'on peut remplacer par du beurre, du sel fin, du miel liquide. Et ensuite, pour ma garniture, j'ai des copeaux de coco, des amandes, des cranberries séchées et un mélange de graines, courges, chia et tournesol. Alors, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et là, je vais en effet peser mon huile de coco. Donc, l'huile de coco est une huile solide. Il va falloir que je fasse fondre. Voilà, et maintenant, je vais y ajouter mon miel liquide. Voilà, donc maintenant, je vais aller sur le gaz faire fondre tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je suis de retour. Je vais y ajouter un petit peu de sel fin. Je vais mélanger le tout et je mets de côté. Alors, avant de mélanger tous mes ingrédients, j'ai encore un petit quelque chose à faire. Je vais en fait couper un petit peu mes cranberries. Juste au couteau. Alors, comme ça, j'aurai des petits morceaux un petit peu partout. Et les cranberries, c'est un peu comme les raisins. Ce sont des fruits qui sont quand même un petit peu gros. Pas tant que ça. Mais je dirais que pour une barre de céréales, c'est peut-être un peu gros. Donc, je préfère les hacher comme ça grossièrement au couteau. Et je vais faire la même chose ensuite avec, bien sûr, mes amandes, puisque je ne vais pas les laisser entières. Alors, si on veut, on peut bien sûr les passer un petit peu au mixeur, hein, mais attention à ne pas faire de la poudre. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Allez, ben maintenant, on va mélanger tout ça. Allez, c'est parti. Je mets donc tous mes flocons dans le saladier. Et j'y ajoute donc toute la garniture. Alors, bien sûr, pour la garniture, vous avez vu ce que moi j'avais mis. Mais après, vous pourrez bien sûr personnaliser à votre guise. Hein, avec les fruits secs que vous aimez, les fruits à coque que vous aimez également. Après, voilà, c'est une base. Et puis ensuite, vous ferez selon vos goûts. Allez, je vais verser mon mélange miel, huile et la petite pointe de sel. Et puis maintenant, il faut bien mélanger tout ça. Là, il faut vraiment que tout... les flocons, les fruits secs, fruits à coque, il faut que tout soit bien enrobé de ce miel et de cette matière grasse. Voilà. Allez, c'est bon, c'est prêt. Alors, donc j'ai préparé un plat rectangulaire et à l'intérieur, j'y ai mis une feuille de papier cuisson. Maintenant, je vais verser toute ma préparation. Alors, ça va faire pas mal de barres de céréales, hein, comme vous pouvez
peut-être bien sûr le comprendre vu la taille du moule. Mais surtout, n'ayez pas peur, vous pouvez bien sûr diviser les quantités par 2. Mais il faut quand même savoir que les barres de céréales, ça se conserve très bien pendant à peu près 2 semaines dans une boîte hermétique. Mais vous pouvez également les congeler. Donc voilà. Alors, je vais répartir, essayer vraiment de faire quelque chose d'à peu près uniforme. Donc, je répartis dans un premier temps. Et ensuite, il faudra tasser. Mais quand je dis tasser, c'est tasser, quoi. C'est comme ça qu'après, les barres sont réussies. Il faut que ce soit très, très compacté. Donc, là, ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, c'est très joli. J'espère que ça va être bon. Et maintenant, bah, écoutez, on va commencer à tasser. Alors, je ne suis pas sûre que la spatule soit vraiment le bon outil. Mais on va commencer déjà avec ça. Bon, bah, écoutez, j'ai passé quand même quelques minutes à tasser tout ça. J'espère que ça va suffire. Et puis maintenant, je vais enfourner mon plat pendant 25 minutes à 180 degrés. Et puis, je vais laisser mes barres de céréales donc refroidir totalement avant de pouvoir les couper. Allez, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, mes céréales ont cuit pendant 30 minutes à 180 degrés. Et je les ai laissées refroidir. Alors, en effet, plutôt pas mal d'heures. Puisque là, pour tout vous dire, nous sommes le lendemain. Voilà. Alors, bah, maintenant, je vais passer au découpage. Alors, bon, là, après, on fait la taille qu'on veut. Hein. Longueur, largeur. Voilà, donc ça se tient pas trop mal. Ça tombe un petit peu, mais bon. Allez, je n'ai plus qu'à goûter. Ça croustille. Alors je dirais que au goût, c'est très bon. Donc c'est croquant mais c'est moelleux à la fois. Par contre, là il faudrait peut-être les mettre un petit peu au réfrigérateur. Ou alors c'est que je les ai pas assez tassés. Je trouve que ça se casse un petit peu quand même. Donc c'est bien, mais c'est pas totalement réussi. Donc, je vais faire des essais, voir en les mettant au réfrigérateur ce que ça donne, etc. Je vous tiendrai au courant dans la barre d'informations. Mais sinon, c'est bon, c'est du fait maison, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc, je vous retrouve, moi, la semaine prochaine pour 2 nouvelles recettes, même si en effet je suis en vacances et je suis loin de chez moi. Je vous ai filmé 2 vidéos et dont une mardi. Pour tout vous dire, c'est un réel coup de cœur, même si dans les ingrédients il y en a un que je n'apprécie pas plus que ça, mais ça a été vraiment trop bon. Tout le monde a adoré, donc je compte sur vous. Rendez-vous mardi et puis vous aurez bien sûr la deuxième vidéo vendredi qui n'est pas mal non plus. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous retrouve donc la semaine prochaine comme je vous disais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.